Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, tu es parti seul prier dans le désert. Tu as eu faim et soif, peut-être même un peu peur. Tu as été soumis à la tentation. Parfois, je me sens poussé à faire du mal, à tricher, à mentir, à voler, à jalouser, à repousser, à dénigrer l'autre, à dire du mal des autres, à me moquer des autres, ou même refuser de rendre service. Durant ce carême, donne-moi ton esprit, Seigneur. Éclaire-moi, aide-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est qu'il en est, Samuel Genès. Marie-Joseph Angélique, née à Madrid au Portugal vers 1705 et décédée à Montréal le 21 juin 1734. Angélique est une esclave noire, la propriété de Thérèse de Cougagne de Francheville à Montréal. En 1734, après que le quartier des marchands de ville a été rasé par le feu, elle a été accusée d'avoir allumé l'incendie. Il est allégué qu'Angélique aura commis l'acte en essayant de fuir l'esclavage. Elle est condamnée, torturée et pendue. Bien qu'on ignore toujours si elle a allumé le feu ou non, l'histoire d'Angélique est devenue un symbole de résistance des Noirs et de la liberté. En décembre 1733, Angélique demande à sa maîtresse de la libérer. Madame de Francheville refuse de le faire. Cela rend Angélique furieuse. Elle amorce un petit règne de terreur dans la maison. Au début de 1734, Madame de Francheville vend Angélique à François-Étienne Cougnier de Québec pour 600 livres de poudre de canon. Elle n'attendait que le fond de la glace sur le fleuve Saint-Laurent pour livrer Angélique par bateau. Selon les rumeurs, Cougnier la revendrait en esclavage dans les Antilles. En apprenant qu'elle serait vendue, Angélique menace d'incendier la maison de Francheville avec sa propriétaire à l'intérieur. Le soir du samedi 10 avril 1734, une grande partie de Montréal, le quartier des marchands, est détruit par le feu. Au moins 46 édifices dont la plupart des résidences sont brûlés. Angélique est accusée d'avoir mis le feu et est arrêtée par la police le 11 avril 1734. Le lendemain, elle est portée devant la justice accusée d'incendie criminel. Dans le système juridique français du 18e siècle, tout accusé est présumé coupable. En Nouvelle-France, il n'y a pas de procès devant un jury. Bonjour les lasers, vous êtes invités en cette période de début de carême à venir en aide aux familles du village Rankin Inlet. C'est un village inuit d'environ 2000 habitants qui fait partie de la plus importante communauté du nord du Canada. Participez à la collecte alimentaire. Chaque semaine, on vous demande des aliments spécifiques pour la communauté. Vous n'avez qu'à choisir un produit de la liste de la semaine et l'apporter à l'école. Dans vos zones de niveau, nous avons mis des boîtes pour déposer les denrées que vous apportez pour la collecte. Il y a aussi une boîte à l'animation pastorale et une à l'animation culturelle. Les denrées dont les boîtes sont ouvertes ne pourront malheureusement pas être acceptées. C'est aussi le moment d'accumuler des points pour les grands jeux. Chaque denrée apportée ajoutera 5 points pour votre niveau. Voici les denrées de cette semaine. Des sachets de mélange à sauce brune Clubhouse, des boîtes de conserve de chef Boyardi de toutes les sortes. Merci de votre générosité et bonne journée! Tu t'intéresses au soccer? L'école de soccer Exuvia offrira un programme de soccer parascolaire gratuit les vendredis de 15h30 à 17h30 au gymnase du CCSG. Le programme de soccer va commencer le vendredi 25 mars dès le retour de la semaine de relâche. Le programme est ouvert à tous les élèves de la 7e à la 12e année. Pour t'inscrire, remplis le formulaire disponible dans ton classroom de niveau ou encore au secrétariat.